Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui est venue nous parler de ses pépites, de ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Aurélie. Bonjour et puis merci à toi pour cette invitation, pour cette parole, merci. Et avec plaisir, je suis vraiment contente de t'accueillir. J'aime bien au début de l'interview présenter la personne, mais également me souvenir de comment je l'ai rencontrée. Et je me souviens de comment je t'ai rencontrée à travers les réseaux. C'est, je pense, il y a un peu plus de 2 ans où, par hasard, sur mon fil Facebook, tu faisais un challenge, un défi, et je me suis inscrite. Et j'ai vraiment trouvé ça très sympa. J'ai beaucoup aimé ton énergie. Et c'est depuis là que j'ai commencé à te suivre, à suivre ce que tu faisais, jusqu'à prendre une formation sur comment faire des challenges l'automne passé, il y a plus ou moins une année maintenant. Et ensuite, rejoindre ton mastermind cette année. Donc vraiment, pour moi, tu représentes une personne qui a été une source d'inspiration sur mon chemin. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview des audacieuses inspirantes pour que tu puisses partager un petit bout de toi aux femmes qui vont voir cette interview et qu'elles puissent se dire, eh bien moi aussi, comme Aurélie, je peux être aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Alors, Wow. pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir aujourd'hui, tu es mentor pour leader du bien-être, tu es également conférencière et auteur, tu as écrit un livre et ta mission aujourd'hui, c'est celle de pouvoir offrir aux femmes la liberté de choisir et de créer une vie vibrante, riche de sens et à leur image. Et de leur permettre d'incarner leur liberté, comme tu dis très justement, non négociée, pour faire de leur histoire de vie une force et avoir de l'impact. Et toi, tu as débuté avec le développement personnel, avec ce travail sur toi il y a une quinzaine d'années, où tu as eu recours à de nombreuses pratiques, où tu as pu découvrir le coaching et le développement personnel et spirituel également. Et tout ça t'a permis à toi de cheminer, de travailler sur tes propres blessures et ensuite de pouvoir permettre à d'autres femmes autour de toi d'être accompagnées et à leur tour d'avoir un impact sur leur vie, sur leur entreprise, sur leur clientèle. Waouh. Quelle belle description, oui, c'est ça, exactement. Tu te reconnais bien dans cette description. Oui, je me reconnais très bien. C'est exactement ça. C'est important pour moi de faire de l'histoire de vie des personnes, surtout des femmes qui, tu sais, souvent, je pense qu'il y a au moins 8 femmes sur 10 qui manquent d'estime de soi, Mhm. qui ont eu des parcours de vie difficiles et j'ai envie, la mission la plus profonde, le plus grand why que l'entreprise et la réussite de l'entreprise et les entrepreneurs, c'est de leur montrer qu'en fait, t'as beau avoir une histoire de vie difficile ou riche, on l'appelle comme on veut, tu peux tout obtenir. Ouais, Tout est possible. tout est possible, exactement. Et alors, qu'est-ce que toi, Aurélie, tu voulais venir offrir aux femmes qui vont écouter ton interview justement de ce Tout est possible? Qu'est-ce que tu souhaitais partager avec nous aujourd'hui? J'ai plusieurs tips que je pourrais partager. La première des choses, c'est d'oser vraiment expérimenter les choses sans aucune limite parce que essayer de prendre la vie comme un jeu, il n'y a rien de grave en dehors de la mort et encore ça dépend ce qu'on en pense. Euh, le jeu, c'est j'essaie, j'expérimente, j'y vais. Peut-être ça me plaira, peut-être je vais goûter, ça me plaira pas. Que ce soit dans le business ou dans la vie, c'est dans la même chose. C'est que je vais donner un exemple. Il y a à peu près 6 ans de ça, voire 7 ans. J'ai une amie entrepreneur qui m'a contactée en me disant, écoute Aurélie, il y a Femme d'Influence Magazine qui t'a repéré sur les réseaux sociaux. Elles ont envie que tu sois leur invité VIP d'honneur pour parler de business, de confiance, de leadership. Est-ce que ça te parle? Et moi, immédiatement, je lui dis oui. Alors par contre, il y aura une salle de 3 à 400 entrepreneurs. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est dans combien de temps? Dans 2 mois. Tu veux? Oui. Et une fois que j'ai raccroché, je me suis dit, je suis dans la merde. Parce que en réalité, bah, j'avais jamais fait de conférence devant 400 entrepreneurs. C'était mon rêve, c'était mon but ultime, les conférences, pour transmettre bah, cette foi du tout est possible et ce dépassement de soi, ce courage. Et je me suis dit, bah, écoute, c'est pas grave. T'acceptes, tu dis oui et t'apprends ensuite.
Et c'est là que je veux faire comprendre, dans tout ce qu'on fait, il n'y a rien de grave. On vous propose quelque chose, ça vous tente, vous avez envie d'y goûter. En fait, allez-y. Et sur le moment, oui, vous ne serez pas parfaite. Ça, c'est clair. Je suis passée la première, il était 8 heures du matin, elles avaient des yeux comme ça. Je me suis dit, je ne sais pas comment marche la télécommande. J'ai pensé aux autres conférencières en me disant, attends, au début, tu as le côté émotionnel qui prend part. Et là, je vais te donner aussi un conseil en me disant, oh, mais j'ai jamais fait ça. Elles ont l'habitude. Est-ce que je vais faire ce qu'il faut? Est-ce que je vais être à la bonne place? Est-ce que? Et au bout de 5 minutes où j'ai eu ce bullshit mental, je me suis ressaisie avec des exercices de respiration et autres et en me disant, OK, pourquoi tu es venu? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te pousse? C'est quoi l'énergie derrière ce projet? Je me suis dit, l'énergie, c'est si je peux changer la vie d'une seule personne avec une prise de conscience. Et si je peux faire ce premier pas pour montrer ce qui est OK dans mes conférences, ce qui ne fonctionne pas, ce que je peux améliorer, il faut qu'il y ait un premier pas. Le premier pas, il est imparfait. Quand on apprend à nager la première fois, on a dû boire 50 tasses. Le vélo, on a dû tomber 10 fois. Mais c'est parce qu'on a fait ces premiers essais en étant parfaitement imparfaite qu'on les a réussis. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu es venu pour changer au moins la vie d'une personne avec une prise de conscience. J'ai donné tout ce que j'avais et ça m'a permis de voir les autres passer derrière moi et de me dire, sans une comparaison de jalousie, dans une comparaison d'évolution, en me disant, ah, tu vois, elle a donné un petit document. Ah ouais, j'aurais pu donner un petit document. Ah, cette personne-là, sur ses slides, il y avait ça qui était sympa. Et en fait, c'est ça qui m'a nourri d'expérience. Et c'est vraiment ça qui m'a permis aussi de comprendre que dans la vie, il ne faut pas qu'on compare notre chapitre 1 au chapitre 24 d'une autre. C'est pour ça que je suis allée dans vraiment une inspiration. Je me suis nourrie de ce qu'ont fait les autres en me disant, t'es au chapitre 1, ma fille. C'est ta première conférence. Il y en a, ça fait déjà 10 ans qu'elles en font. Sois fière, c'est ta première, tu as osé. Il y a des personnes qui n'oseront jamais franchir le cap. Donc je me dis, rien que le fait d'avoir l'audace et le courage de dire, oui, je prends ce projet parce que ça vibre et ça me parle, il va nourrir quelque chose de plus grand. Oui, j'ai peur, oui, je suis imparfaite. Je ne me compare pas au chapitre 24 d'une autre qui a peut-être appris à être conférencière, qui a peut-être payé des coachs. J'y vais juste en étant moi. Et en fait, je crois que c'est la meilleure leçon, c'est quand on est nous, ça match. Parce que personne ne sait ce que j'allais dire. Même si j'oubliais une phrase, même si je bégayais, on vient pas voir un robot, on vient voir une femme, un humain. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne la chose principale, je trouve, dans Ouais, l'expérience. ouais, c'est ce que tu partages là, c'est très juste et très inspirant de un oser et puis deux cette authenticité et de s'inspirer des autres en se disant bah les autres ils ont fait le chemin avant moi, avant nous. Qu'est-ce que je peux garder de ce qu'elles ont fait, de ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui me correspond que je pourrais amener à ma source à moi, à mon énergie à moi, pour continuer à grandir? C'est ça, c'est ça. Et on a tous quelque chose. Des fois, on pense, certaines femmes me disent, mais non, mais moi, j'ai rien. Regarde-toi ton histoire de vie, moi, la mienne, non, non, non. Regarde-toi ton parcours, moi, non, non, non. Mais en fait, on a tous quelque chose parce que même quelqu'un, je vais donner un exemple, qui pourrait se dire au premier abord, oh là, je suis extrêmement timide, pourquoi elle s'intéresserait à moi? Parce qu'elle est timide et qu'elle se reconnaît en toi, cette cliente. Voilà pourquoi elle s'intéresse à toi. Donc, on a toutes, plus on ose être dans notre vulnérabilité, plus on ose parler de soi, de son parcours, de ce qu'on aime, de ce qu'on rêve, de ce qui nous fait peur, plus on connecte émotionnellement. Ça aussi, c'est important. Moi, j'ai du mal à connecter avec des personnes froides qui ne parlent jamais d'elles, qui ne montrent que le côté réussite, que le côté réussite, eh ben, j'ai du mal à connecter. Moi, j'ai besoin de connecter avec des gens humains. Et ça, c'est important de repartir aussi sur cette notion de ce qui fait de nous la plus intéressante des accompagnantes. C'est parce qu'on peut être connecté, on peut dire, moi, je le dis des fois dans le mastermind ou dans d'autres programmes, voilà ce que j'ai vécu, ça, je l'ai mal fait, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on a besoin de sentir qu'on est à côté de la personne. Et dans la réussite humaine, que ce soit professionnelle ou personnelle ou relationnelle ou amoureuse, faut pas s'abandonner. C'est la phrase qui me vient et je vais conclure cet exemple là-dessus. C'est très longtemps, j'ai eu peur de l'abandon suite à mon histoire de vie. Peut-être qu'aujourd'hui, il reste encore quelque part. C'est une de mes grandes peurs. Ouais. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, j'ai peur de l'abandon, mais c'est moi qui m'abandonne. Je m'abandonne en laissant la place à d'autres personnes de briller à ma place. Je m'abandonne en étant dans une relation où je ne suis pas respectée à la hauteur de la femme qui je suis. Je m'abandonne parce que je vais me priver de réaliser un rêve pour pas blesser quelqu'un ou autre, tu vois.
je ne sais pas pourquoi on en est arrivé là, mais en tout cas, voilà, j'ai envie de dire que la principale des choses, c'est quand on est soi entièrement, on attire les bonnes personnes, les bonnes relations. Et la personne qui ne nous accepte pas comme je suis, comme on est, eh ben, on ne s'abandonne pas pour ces gens-là, en fait. Ouais, exact. Et toi, le fait d'avoir osé faire cette, 1re conférence, d'avoir osé avoir cette audace de dire: «Ben, moi j'y vais, j'ai jamais fait ça, mais j'essaye». Qu'est-ce que ça t'a amené, ensuite comme opportunité, comme ouverture? Bah, on va pas se mentir, déjà, c'est une opportunité de visibilité auprès de ta communauté. Parce que voir une coach, par exemple, où c'est uniquement des posts écrits figés, et voir une coach où tu la vois interviewer à un endroit, à un autre endroit, sur un podcast, à la télévision, j'ai fait de la radio, Mmh. automatiquement, on a beau dire ce qu'on veut, ça crée un effet waouh chez la Ouais. personne qui te découvre, qui découvre ton compte. Quand tu compares deux comptes, un comme je te dis figé et un où il y a du mouvement, il y a des invitations, tu te dis, OK, déjà, il y a ce côté de waouh, OK, elle sait de quoi elle parle, elle est experte, elle est appréciée, elle est invitée par d'autres personnes, donc il y a cet effet-là. Et puis, il y a l'effet, tu sais, boule de neige. Forcément, quand une personne te voit dans une interview, découvre qui t'es, t'apprécie, moi, j'ai eu des personnes qui ne m'ont pas interviewée elles-mêmes, mais ont contacté des personnes qu'elles appréciaient vraiment, qui avaient des podcasts, un passage en radio que j'ai eu comme ça en disant, écoute, j'ai rencontré une personne sur une interview, elle s'appelle Aurélie Gauthier, elle a fondé Né pour Impacter. Franchement, écoute son interview, ça serait bien que tu la fasses passer sur ton plateau. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est plus fort encore que la personne qui me demande de venir. Elle avait rien à gagner, cette personne. Et Mmh. j'en ai eu plusieurs comme ça qui ont parlé de moi, quand des personnes disaient, tiens, je recherche une conférencière, business, marketing, humain. Il y a des personnes qui mettaient mon nom, j'étais taguée, je me disais, ah, waouh, c'est cool, quoi. Et ben, ça te crée que des opportunités de visibilité, notoriété. Puis le principal, mon vrai grand kiff, bah, c'est même pas tout ce que va générer l'entreprise, c'est qu'en fait, j'ai le droit de passer mon message grâce à des personnes comme toi qui m'invitent. J'ai le droit de dire aux femmes que c'est possible d'avoir eu une vie comme elles veulent, ou merdique, ou riche d'expérience, et d'en faire quelque chose. Et si je ne peux pas passer ce message au monde, je ne suis pas dans ma mission. Je reste chez moi, je reste dans l'ombre, je reste dans ma pièce et je ne peux pas transmettre, je ne peux pas changer des vies. Et bien là, ça m'a permis de changer des vies, ce premier pas, puis de m'améliorer, puis de faire être invitée une deuxième fois. J'ai fait les rôles modèles féminins, j'ai fait plein de belles scènes. Et là, j'en fais une en fin d'année devant 1000 entrepreneurs et je me dis, c'est incroyable. Mais si j'avais dit non à cette première opportunité dans la trouille ou dans la perfection, 7 ans après, je ne serais pas là, en fait. Ouais, exactement. D'oser faire ce 1er pas, justement, qui a ensuite ouvert à plein, plein d'autres voies auxquelles, comme tu l'as dit, tu aurais même pas pensé ou imaginé, qui sont venues sur, ce chemin avec cette visibilité. Et est-ce que toi, Aurélie, tu te souviens, à tes débuts, bah, j'imagine, la personne, qui t'écoute, qui est encore à ses prémices et qui se dit: «Oui, Aurélie, tu gentille, hein, mais moi, on m'a pas invitée pour faire des conférences, j'en suis pas encore là». Est-ce que tu te souviens, toi, Aurélie, il y a 15 ans, à tes débuts, quel a été, un 1er pas d'audace que tu as fait où tu t'es dit: «Bah, maintenant j'y vais, maintenant, je le fais, maintenant je me montre, fini, de me limiter, je veux, vraiment aller plus loin». Il y en a deux. C'est que j'ai pas écouté le Pôle emploi. J'ai voulu faire plusieurs tests de savoir pourquoi j'étais faite, parce que les gens, enfin, j'avais la sensation qu'on pensait que j'étais instable parce que j'ai été manager dans l'immobilier, dans la beauté et le bien-être, j'ai fait du consulting. Puis dès que je m'ennuyais, je partais parce que j'atteignais mes objectifs, je m'ennuyais. Je me Mmh. suis dit, pourquoi je suis instable comme ça? Pourquoi mes copines, ça fait 10 ans qu'elles sont infirmières ou autre métier, il y a un truc qui va pas chez moi. Et j'ai fait, tu sais, les tests à Pôle emploi, pourquoi vous êtes faite. Et à chaque fois que je l'ai fait 3 fois, il y avait écrit entrepreneuriat et tout ce qui est social. Ouais. Assistante sociale et métiers comme ça. Je me suis dit, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je voyais pas du tout pourquoi ils mettaient ça. Et c'est mon conjoint une nuit parce que je suis en pleurs, je suis consultante pour des grands comptes et là on me demande d'aller à l'encontre de mes valeurs et je décide d'arrêter ce contrat alors que je suis extrêmement bien payée, je suis connue dans le domaine et tout ça et je me dis non, je peux pas aller contre mes valeurs. Et lui, qui est entrepreneur, me dit bah crée ta boîte. Je lui dis mais jamais de la vie. Mais quand je te vois souffrir comme ça, aller chercher tes clients tous les jours, courir après les factures, après l'argent, oh non 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 non. Je suis frappée par l'illumination divine cette nuit-là, où le lendemain, je me lève, je lui dis, je veux être coach.
Et quand je demande à Pôle emploi et j'en passe, on me dit, madame, c'est pas possible. Pour être coach, il faut faire des études de psy, de thérapie, il faut avoir fait du droit, quoi. Ils me sortent tout le listing des études que j'aurais dû faire et que je n'ai pas. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête, parce que j'ai peut-être déjà cette foi que tout est possible. Je prends mon téléphone, j'avais pas de Facebook, j'ouvre un Facebook, j'allume la caméra et je dis bonjour, je m'appelle Aurélie Gauthet, je suis coach de vie et je vous accompagne à résoudre vos problématiques de confiance, de leadership, d'estime. Et là, je sors un listing. Je me mets au moins 3-4 jours en vidéo. Personne ne regarde mes lives. Mais personne. L'œil ne s'allume jamais. J'espère tous les jours qu'il s'allume. Personne ne le regarde. Parce que moi, sur mon compte avec 0 abonné, ben, il n'y a personne. Puis au bout d'un moment, je comprends assez vite que, OK, c'est bien, tu as fait ce premier pas, mais maintenant, il faut que tu passes à l'action parce que là, tu en es peut-être à ton 10e live. L'œil, il s'est allumé peut-être une fois, la personne, elle a redisparu direct. J'ai eu une joie, elle est repartie. Je me suis dit, mince. Et là, en fait, j'ai eu une autre audace à ce moment-là, c'est de me dire, tu sais quoi, tu as un message à transmettre. Prendre à qui veut, tu le balances partout. Et là, je prenais mes lives et je faisais partager, mais alors partout. Tous les groupes que je trouvais, j'envoyais le live. Il y en a qui le refusaient, il y en a qui me bannissaient, il y en a qui devaient se dire, elle nous saoule. Je m'en fichais. En fait, je reviens à la notion de aucune limite. En me disant, en fait, si je balance pas partout, personne me verra. Je vais rester dans l'ombre. Et il était hors de question d'être dans l'ombre. Et à force, bah, tu vois, une personne qui voit un live, et j'étais là, j'ai donné un exemple qui me faisait rire et que je fais encore de temps en temps. Je dis, mais si tu as apprécié ce live, n'hésite pas à le partager. Tu m'aides vraiment, c'est important. Tu sais que j'ai un message à transmettre. Puis regarde, il y a un petit bouton partager. T'inquiète pas, ça brûle pas, ça mord pas, ça coûte rien. Mais moi, ça me fait du bien pour m'aider dans ma mission de vie à aider les femmes à atteindre la liberté financière. Bah, en fait, j'impliquais les gens dans mon combat, en fait. Je les impliquais dans j'ai besoin de toi. Et je pense, j'imagine, parce qu'on n'aura jamais la réponse d'un vrai succès. C'est une accumulation d'un milliard de choses qui fait que ça prend. Et puis à force, bah, j'ai continué, j'ai pas lâché, j'ai fait au moins 3 ans de live, 2 sur 1 fois par semaine, toutes les semaines. Et même quand j'étais seule devant ma caméra, bah, c'est pas grave, the show must go on, quoi. J'y allais, je donnais, je savais qu'il y a une personne qui allait regarder le replay et que ça allait lui faire quelque chose. Ouais, et c'est tellement important ce que tu partages là, d'y aller. Quelle que soit l'action qu'on choisit, c'est peut-être pas une vidéo, c'est peut-être autre chose. C'est-à-dire, j'y vais et je tiens sur la durée, sur la constance, parce que c'est en faisant que ça va fonctionner. Et de pas se décourager, je pense que ça, c'est hyper important. Et qu'on est vite découragé. Et comme tu dis, on fait un premier live, personne, un deuxième personne, un troisième personne, on se dit non, mais vraiment, il faut que j'arrête ça. Il y a personne qui vient me voir. Et puis c'est non. Non, j'arrête pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour qu'on me voit? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Je vais pas m'arrêter là. Et comme tu as dit, moi j'ai une mission, j'ai envie d'aller accompagner, aider des gens. Et cette constance, je pense que c'est une grande clé derrière cette audace. Parce que ça suffit pas cette audace. Ensuite, il faut tenir sur la distance. Ouais, et pour tenir, il y a une des clés, je pense, je sais qu'on est chiant avec ce discours que je vais avoir parce que je pense que tout le monde l'a entendu 1000 fois, mais je vais quand même le redire, c'est pas grave. On oublie de profiter du parcours et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui abandonnent. Moi, je dis souvent à mes clientes, il y a 3 piliers dans votre journée. Il y a le pilier 1 qui est je travaille en sous-marin, je crée mon offre, je fais une interview avec Aurélie que je partagerai plus tard. C'est sous-marin. Il y a le pilier 2, c'est la visibilité. Je fais une story, je fais une vidéo, je fais un post, je fais un live. Et il y a le pilier 3 qu'on oublie trop souvent, qui doit être présent tous les jours, c'est son moment de bonheur, son moment de plaisir tous les jours. Et moi, je vois des personnes qui sont sur l'ordi, alors que c'est pas leur truc. Moi, c'est des thérapeutes, c'est des coachs, elles sont dans l'humain, et puis elles le marketing. Elles vomissent le marketing en général au début. Et je leur dis, mais en fait, dans tout métier, il y a une part qu'on n'aime pas. Je dis, moi, aujourd'hui, j'ai une équipe de 8 personnes, il y a des factures à payer, il y a plein de choses à gérer. J'aime pas 100% de ce que je fais, mais j'en aime 80. Et quand il y a des moments qu'on n'aime pas, ben c'est OK parce qu'ils sont largement compensés par les moments de bonheur. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui restent en sous-marin à faire des choses qu'elles détestent tous les jours parce qu'il faut y arriver, parce que c'est comme ça et j'y vais. Elles oublient de se connecter à la joie et pourquoi elles le font. Et un jour, elles arrivent, tu sais, comme si elles étaient en apnée en oh putain, j'en peux plus, je suis en train de faire une dépression, je vais hyper mal parce qu'elles se sont oubliées dans le plaisir de ce parcours. Elles voient uniquement, oui, mais j'ai pas de clients. Oui, mais j'ai pas de clients. Oui, mais j'ai pas de clients. Oui, mais tu as osé poser un cadre à tes clientes, à tes prospects, peu importe, je prends le cas là, mais tu as osé faire ton premier live.
Tu as osé dire non à ton mari alors que ça fait 10 mois qu'il te saoule avec un truc. Tu changes en tant que femme. Et en fait, si tu vois pas tout ce parcours, si jamais tu n'atteins pas ce but ultime, tu fais une dépression. Tu tiens pas, tu abandonnes, tu te dis que c'est trop dur, c'est trop loin. Et moi, j'essaie de me faire kiffer à chaque, euh, tu sais, objectif, palier que je passe, je me ferai un cadeau. Je me fais plaisir. Parce que c'est une récompense et on est trop dur avec nous-mêmes, tu vois, je trouve. Et sans expérience, on peut pas arriver là. Donc, je vais donner un dernier exemple. Je dis souvent aux personnes, si vous devez faire un premier lancement, une première vente, il y en a qui attendent le moment ultime en se disant, attends, il faut que tout soit parfait et je le ferai par exemple en janvier 2024. Je leur dis non, c'est une erreur. Parce que si tu fais ça, c'est ton premier lancement, il va y avoir plein d'erreurs, c'est obligatoire. Je connais personne qui a fait un premier lancement sans avoir des bugs techniques, sans avoir oublié un lien, sans avoir oublié, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je lui dis, mais l'erreur, c'est d'attendre ce jour fatal. Tu vas aller dans les mois d'avant en faire un, deux ou trois. C'est en général le troisième où on a éliminé les bugs techniques, on se sent plus à l'aise, on sait comment faire. Je dis, si tu mets tout sur un lancement, le tout premier de ta vie, non mais là, je te perds. Je te perds. Et c'est comme un joueur de foot. Ils n'arrivent pas à la Coupe du Monde en se disant, ça fait 10 mois que je regarde des matchs à la télé. Moi, j'arrive sur le terrain aujourd'hui, je vais gagner. Ils s'entraînent tous les jours. Ils Mm. mangent des carottes tous les jours et pas que la veille du combat. Tu vois ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'expérience, l'essai, l'entraînement en se disant, c'est pas grave, je teste, savoir si ça me fait kiffer. Ouais. Si ça marche pas, j'améliore et ça va aller de mieux en mieux au fur et à mesure. Le premier gâteau que j'ai fait au chocolat, il ressemble pas à celui que je fais aujourd'hui parce que je rajoute des choses ou j'enlève des choses. Ben là, c'est pareil, quoi. Entraînement, entraînement, entraînement. Ouais, exactement. Et ces deux points, ils sont essentiels. Comme tu dis, en première chose, on oublie tellement de où on est parti parce qu'on voit tout le temps tout ce qu'on n'a pas encore fait, justement, de se dire, ah non, mais il y a encore du travail. Et on oublie qu'il y a 6 mois, une année, on était tout en bas, qu'on n'avait jamais fait peut-être une vidéo, jamais osé se montrer, etc. Et puis, comme tu dis, hein, l'entrepreneuriat, c'est comme le sportif de haut niveau, hein. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et personne arrivé aux Olympiades en claquant des doigts, ah, magique. Et ça, on l'oublie. Souvent, on voit toujours la personne quand elle est arrivée en haut, le succès, et on oublie tout le chemin qu'il y a avant pour y arriver et toutes les fois où elles se sont cassées la figure, où ça s'est pas bien passé, où elles ont échoué, où elles ont perdu. Et ça, on l'oublie souvent à ces moments-là de succès, de réussite. Bien sûr, et le côté, je peux tomber et me relever, même quand j'ai connu un grand succès, je peux avoir à un moment donné une chute et me relever. Le joueur de foot qui se blesse au niveau des ligaments, est-ce qu'il abandonne le foot? Mm. Non, il recommence. Il prend le temps de prendre soin de lui, de se reposer et il recommence. Mais tu vois, la source, encore une fois, c'est le pourquoi. Et c'est pour ça que je pense que nous, en tant qu'accompagnantes, on devrait être de plus en plus à parler de nos erreurs, nos échecs. Comme tu dis, on idéalise les gens qui ont réussi. Moi, souvent, j'entends, mais tu as une chance incroyable, tu voyages plus de 6 fois par an, tu as une équipe de 8 personnes. Oui, mais ça, c'est le côté de la médaille. C'est un côté. Mm. Il y a l'autre côté. Il y a tout ce que j'ai traversé, toutes les peurs que j'ai pu avoir, les doutes, la première délégation, tout ça. Enfin, c'est tout du stress qu'on ne voit pas. Donc oui, elle est là. Mais par quoi elle est passée dans ces échelons pour en être là? Et puis peut-être que demain, elle peut redescendre là. Le Exact. seul moment, c'est quand tu es là, ben, de trouver ton pourquoi et ton énergie qui va faire que tu vas te dire, j'ai pas changé, je suis pas nulle, je suis tombée. J'ai le droit, en fait. On a le droit à l'erreur. Et c'est pas grave, tu vois. Exactement. Et ça, c'est essentiel de ne pas oublier tout ça et de se souvenir qu'on a le droit de se tromper, d'échouer, de rater. Il faut qu'on l'écrive en fait. Moi, je fais ça avec mes clientes, peu importe bah, dans le mastermind, dans l'académie, il y a un bilan de départ. Et j'aime bien m'appuyer sur le bilan de départ et remettre la personne face à qui elle était il y a quelques mois en arrière. Et c'est incroyable. Des fois, ça peut. Tu es venu pour une chose, tu repars avec une chose qui en vaut 1 milliard de fois plus que ce qui était prévu. Je vais donner un exemple. J'avais investi dans un mastermind. Plus de 35 000 euros. Donc, c'était le plus gros investissement. Je vous rassure, j'en ai pas fait 50 comme ça et c'était pas mon premier. Et là, je m'étais dit, bah, je viens pour X, Y. Enfin, j'avais une checklist de tout ce que je voulais obtenir. Et là, je me rends compte que c'est moi qui me mets à coacher des personnes, à donner des conseils. Et je me dis, mais merde, j'ai investi cette somme-là, c'est moi qui coach. Je m'attendais à être coaché par un coach, je suis coaché par les autres participants. Donc, il fallait faire déjà, c'était pas des débutants, il fallait quand même faire de 100 000 à plusieurs millions. Et quand je suis sortie, j'ai eu une seconde de
bah, attends, j'ai payé cette année complète, mais qu'est-ce que j'ai vraiment obtenu? Et je cherchais. Je me disais, mais mince, j'étais déçue, tu vois. Et à un moment donné, j'ai souri. Ça a duré genre 1 minute, ce doute, et je me suis dit, mais j'ai obtenu la liberté. Parce qu'un jour, j'étais en coaching avec un coach, et ça, je vais le conseiller à tout le monde. Et je lui dis, moi, j'ai fait ça pour être libre. J'ai connu l'emprisonnement, j'ai connu l'enfermement, je veux être libre, en fait. C'est ma valeur première. Mhm. Et je dis, quand je vois que je suis dans mon bureau, une pièce de 20 mètres carrés ou peu importe, et que je suis du matin au soir, bah, c'est pas ça ma vision de la liberté. J'ai pris mon agenda devant lui, il n'a même pas eu le temps de parler, j'ai pris mon agenda, j'ai rayé. J'ai rayé des dates au hasard. Pendant au moins 6 mois. Puis il me regardait, hein, il était comme ça. Il se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je riais, et je riais, et je riais. Et je lui parlais pas. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que tu viens de faire? Je lui dis, je viens de m'autoriser à être libre. Tu vois, ça me touche. Chaque fois que je le dis, ça me touche. Je lui dis, je viens de m'autoriser à être libre parce que j'aide des gens à changer leur vie, mais moi. Pourquoi je fais cette mission? Je le fais aussi pour moi. On a une mission égoïste hein, quand on crée notre entreprise. Mhm. On a envie d'être reconnu, on a envie d'être aimé, on a envie de changer des vies. On a aussi cette part-là, il faut le dire. On n'est que dans le je veux contribuer à un monde meilleur, mais on veut aussi se faire du bien à nous. Moi, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai pas pu aider ma maman quand elle s'est retrouvée à la rue et qu'on a connu la rue. Donc, je vais aider les femmes à être libres financièrement, ce que j'ai pas pu faire pour elles et ce que j'ai pas pu faire pour moi. Donc, en fait, aujourd'hui, quand j'aide d'autres femmes, ben, je sauve un peu une part de la petite fille que j'étais, une part de ma maman. Et ce que je voulais dire par là, c'est que bah, la liberté, ça n'a pas de prix. Je me la suis autorisée. Donc, quand on suit un accompagnement, ramenons nos clientes à waouh, tu te rends compte de qui tu étais il y a ne serait-ce qu'un mois, 2 mois ou 3 mois, est-ce que tu as changé? On n'a peut-être pas atteint l'objectif qui était prévu au départ, mais des fois, il est tellement 1000 fois plus grand. Et là, Mhm. c'est notre responsabilité à nous, entre parenthèses, hein, de ramener le client à regarde d'où tu viens. Mhm. C'est juste, très très juste. Merci pour ce beau partage. Avec Et alors, plaisir. avant qu'on se quitte, quel est ton prochain pas d'audace? Qu'est-ce que tu vas oser? Est-ce qu'il y a un prochain pas que tu vas franchir en audace? Waouh, j'en ai tellement. Euh, prochain pas d'audace, intéressant. J'en ai tellement qui se bousculent dans ma tête quand tu me dis ça. Eh ben, le prochain, c'est celui que j'ai accepté là d'une conférence de 1000 entrepreneurs. Parce que on commence à passer des paliers et il y a beaucoup d'attentes derrière, 1000 entrepreneurs. Autre pas d'audace, c'est pas de l'audace, mais c'est du respect de soi et de l'amour de soi. C'est que je vais reprendre ma liste des rêves que j'ai et que je veux accomplir dans l'année à venir. Tous les mois, je veux accomplir un rêve, un objectif, parce que la vie, elle passe trop vite. Et dernier pas d'audace, peut-être, je sais pas. C'est pas vraiment de l'audace que ça me fait kiffer, mais c'est juste techniquement que c'est chiant. Je veux lancer mon podcast. J'ai envie de laisser la parole comme toi à d'autres femmes, et parce que je trouve ça top ce que tu fais. Et ouais, lancer mon podcast, me dire, allez, je mets ce projet en route, on y va. Et puis, ça va nourrir des personnes peu importe, des entrepreneurs qui soient de 0 à 10 000 euros, bah, ça va nourrir, ça va créer un lien encore plus fort. Donc, je finirai ouais, sur le podcast, je pense. Magnifique. Merci. Merci pour toutes ces pépites, tous ces partages que tu nous as partagés aujourd'hui dans cette interview. Il y a vraiment mille et une choses à prendre, à t'inspirer. Et belle suite pour tous ces beaux projets que tu as. Merci à toi de m'avoir laissé la parole. Je répète ce que tu es une femme au grand cœur, humaine. Tu aimes mettre les autres en avant, tu aimes prendre soin des autres. Ça se voit avec ces interviews. Donc, merci à toi de donner la parole pour qu'il y ait des gens qui nous découvrent. Merci, Christa. Avec plaisir. Et vous retrouverez tous les liens d'Aurélie sous notre vidéo pour aller découvrir plus ce qu'elle fait et également ses prochains pas d'audace. À bientôt Aurélie. Merci.